grâce à mes études, vu que je fais une licence informatique et management avec un DU cybersécurité et innovation. Donc j'ai pu découvrir la cybersécurité grâce à ça et aux nombreuses conférences qui ont eu lieu du coup dans mon école. Me concernant, j'ai découvert le domaine de la cybersécurité dans le cadre de mes études, donc dans le cadre de la licence informatique et management que j'ai effectuée. Cette licence, elle est labellisée CyberEdu. Et en fait, de temps à autre, on avait des tests, donc du coup des livres à lire, qui nous ont permis en fait de découvrir ce domaine très riche. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir le domaine de la cybersécurité. J'ai toujours été attirée par le numérique et j'ai toujours voulu savoir comment préserver mes données sur Internet et c'est comme ça que j'ai découvert la cybersécurité. Alors principalement grâce à l'actualité, grâce au cinéma et puis à la documentation que j'ai faite pour mon orientation. C'est un domaine qui m'a toujours intéressée et puis pendant le confinement, je me suis vraiment mise à regarder des vidéos, des tutos sur la programmation, des choses comme ça. Et j'ai voulu continuer. J'étais dans des études d'éco-gestion avec une spécialisation en intelligence économique. Donc c'est tout ce qui est recherche, c'est un peu de l'OSINT. Et j'ai voulu me spécialiser en cyber parce que c'était clairement là où je me voyais aller. J'ai découvert le domaine de la cybersécurité dans des films. Je voyais beaucoup de films où les hackers étaient avec une capuche comme ça à pirater les ordinateurs et en fait ça m'a beaucoup intéressée. Du coup je me suis intéressée à la cybersécurité, ça m'a donné envie d'en faire. Sachant que à la base j'étais en droit moi l'année dernière, donc vraiment rien à voir. Et en fait à force de faire des recherches dessus, c'est vraiment ça qui m'a plu et j'ai voulu me réorienter là-dedans. Moi, en fait, je pensais que le domaine de la cybersécurité, c'était vraiment en fait des personnes qui étaient toujours là en fait derrière leur ordinateur à faire vraiment des lignes de code, etc. Et on va dire que ça s'est confirmé et aussi non confirmé, dans le sens où il y a vraiment des personnes justement qui font ça, mais aussi il y a des métiers qui ne sont pas vraiment 100% techniques, mais justement qui font partie du domaine de la cybersécurité. Le préjugé numéro 1, je dirais que c'est celui sur la place des femmes. On m'a toujours dit que le milieu de la cybersécurité, c'était un milieu très masculin. Donc je me disais que j'allais peut-être pas trouver ma place et finalement ça n'a pas posé de soucis. Et aussi je me souviens qu'au tout début, quand j'ai dit à mes amis que j'allais dans ce domaine-là, ils m'ont dit tu prends la place d'un mec et je me suis dit non en fait c'est ma place, elle est là. Je fais tout pour y arriver donc je comprenais même pas que ce soit remis en question. J'avais quelques a priori justement sur le domaine de la cybersécurité. Je pensais que c'était principalement que du codage à longueur de journée. Puis en arrivant dans cette formation, j'ai compris qu'il y avait d'autres aspects et d'autres domaines où on pouvait être acteur justement de la cybersécurité sans pour autant passer 10 heures sur un ordinateur à coder. Comme j'ai dit en fait, pour moi la cybersécurité c'était vraiment quelque chose où quelqu'un avec une capuche et piratait les ordinateurs comme on voyait dans les films. Mais en fait non, on se rend compte que la cybersécurité c'est pas forcément que des méchants. Et c'est aussi des gentils en fait qui peuvent juste essayer de protéger les données, etc. Et donc non, tous les préjugés que j'avais avant se sont pas forcément confirmés. Justement, ils ont été démolis si on peut dire. Avant, je pensais que le domaine de la cybersécurité, c'était un domaine où il fallait être très très qualifié. Et finalement, non, on peut s'en sortir avec une licence, un master, etc. Et aussi, je pensais que c'était un secteur qui était très dominé par les hommes, alors que finalement, pas du tout. Les préjugés que j'avais en tant que femme, c'est que je pensais que c'était un domaine beaucoup réservé aux hommes, où on retrouvait en fait en majorité des hommes. Alors est-ce qu'ils se sont confirmés? Oui et non. Alors dans le cadre, encore une fois, de ma scolarité, il faut savoir que dans ma classe, il y avait autant de filles que de garçons. Dans le cadre du travail, il y a toujours une présence féminine, mais je pense qu'on est en minorité. Que c'était un domaine qui était réservé qu'aux hommes et que lorsque je suis arrivée dans cette formation, j'ai vu qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, alors que du coup ça s'est plutôt révélé faux. Que les hackers se formaient par eux-mêmes et qu'il n'y avait aucune formation qui pouvait former des futurs ingénieurs en cybersécurité, etc. En intégrant ce parcours-là, j'ai découvert qu'il y avait des cours qui étaient vraiment intéressants. Les préjugés que j'avais à la base, c'était que la cyber, c'était que des personnes derrière leur ordinateur, que de la programmation, des personnes qui sont vraiment que dedans. Et en fait, on découvre que la cyber, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc mes préjugés ne sont pas du tout confirmés et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et découvrir pas mal de choses.
C'est un secteur qui évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux dangers, il y a tout le temps de nouvelles choses à apprendre. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce qu'on ne reste pas sur nos acquis, on apprend tous les jours et il y a tous les jours quelque chose de nouveau dans ce domaine. Moi, de base, j'avais candidaté pour une licence informatique. Et en fait, Monsieur Lépinard m'a contacté pour me parler de sa formation et j'ai direct accroché. Ça a vraiment été une formation qui m'a directement plu, que ce soit au niveau des matières ou au niveau de l'ADN. Parce que c'est un domaine qui m'intéressait finalement. Et aussi, après avoir entendu qu'il y avait globalement que des hommes qui y allaient, j'avais pas envie d'entendre ça. J'avais envie de prouver que moi aussi, je pouvais y arriver. C'était important pour moi de me prouver à moi-même que je peux y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas. Parce que je pense que c'est un domaine qui sera en évolution, qui va croître de façon permanente. C'est un des domaines qui sera le plus important dans notre société à venir. L'informatique et la cybersécurité plus précisément m'intéresse beaucoup. C'est vraiment un monde que peu de personnes connaissent et en fait je trouve ça bien de pouvoir y apporter ma touche personnelle en fait et de découvrir ce monde que personne connaît et qui est en pleine expansion aujourd'hui et qui va demander beaucoup de choses plus tard. J'aime beaucoup l'informatique et d'allier justement ma passion à quelque chose qui dans le futur se développera. Est une opportunité pour moi et c'est une opportunité que j'ai saisie. Tout simplement parce que c'était un domaine qui m'intéressait. J'avais envie d'en apprendre davantage. Et en l'occurrence, je pense que mes études et mon alternance m'ont permis d'apprécier cette voie. Parce qu'on sait tous que c'est un métier qui est en expansion. Donc nous, pour le futur, pour trouver un travail plus facilement, et en plus c'est un domaine qui m'intéresse déjà de base, et la formation m'a fait encore plus aimer la cybersécurité. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. J'étais en IAE avant, donc je voulais poursuivre en IAE. Donc j'étais en IAE à Poitiers, je me suis dit je vais retourner en région parisienne. Et donc c'est tout naturellement que j'ai trouvé l'IAE Paris-Est, qui était Gustave Eiffel avant. Et j'hésitais entre deux masters. Ce qui a fait que j'ai choisi cette IAE-là, c'est l'alternance, parce que c'est très important de pouvoir se professionnaliser en même temps que les cours. Je l'ai découvert sur Parcoursup et c'est en fait une formation qui intègre autant d'informatique que de management et c'est ce que je voulais. Je voulais pas faire que de l'informatique et à 100%. Sur un coup de chance, on va dire, j'étais parti à l'UPEC pour trouver une formation en DUT, parce que je sortais d'un bac technologique. Et je suis tombé sur un panneau de cette formation, donc j'ai décidé d'aller voir. Et après avoir discuté avec les représentants de la formation, les directeurs de la formation, j'ai vachement accroché. Du coup, j'ai décidé de rejoindre la formation. Via le biais de Parcoursup. Et j'ai choisi cette formation grâce à son double cursus, informatique et management. Je voulais pas rester confinée dans un seul des deux domaines. Je voulais vraiment voir plusieurs secteurs parce que j'étais pas sûre à 100% de quelle voie je voulais prendre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Sur Parcoursup, l'école c'est celle qui est la plus proche de chez moi parce que j'habite juste à côté. La formation parce qu'en fait c'était vraiment pas comme à la fac. Comme moi j'étais à la fac l'année dernière et c'est vraiment un endroit que j'ai pas aimé. Parce qu'on est vraiment délaissé en fait en totale autonomie, même si l'autonomie c'est bien. Mais c'était pas forcément facile. Alors que là comme on est bien encadré etc. C'est plus facile d'apprendre et d'avoir envie d'avancer. Parce qu'elle proposait un domaine qui n'est pas proposé en licence dans les autres formations, qui allie deux compétences, qui est le management et la cybersécurité. Donc je n'ai pas hésité et j'ai directement postulé sur Parcoursup. Via Parcoursup, d'accord, après un travail de documentation et de recherche sur mon avenir. Et pourquoi cette école ? Je ne voulais pas pour autant aller en école d'ingénieur, je voulais à la fois avoir des compétences techniques et des compétences qui me permettent également de travailler au sein d'une équipe, donc des compétences managériales, et c'était la formation qui, selon moi, répondait le plus à ces critères. J'ai choisi l'IAE Paris-Est grâce au classement. L'école elle est très bien classée au niveau national. J'ai été très bien accueilli lors des portes ouvertes et c'est ce qui m'a fait pencher vers cette école. Voilà.
J'ai découvert cette formation à travers Parcoursup. Au début, en fait, j'ai vu que la formation alliait informatique et management. Étant donné que je sors d'un bac économique et social, je me suis dit que c'était parfait pour continuer un peu dans cette voie-là, bien qu'il n'y avait plus d'économie. Et je voulais découvrir l'informatique. Donc, c'était parfait pour moi et cette école, tout simplement parce qu'il y avait une certaine proximité avec mon domicile. La proximité avec les enseignants, c'est-à-dire qu'on est en petit groupe, on peut directement poser nos questions aux enseignants qui peuvent nous répondre par la suite, ce qui est très différent des facs où on peut être 400, 500 dans un amphi et c'est plus difficile de poser ces questions. Je dirais que c'est le GameX Lab. On a une salle avec vraiment plein de, on peut dire des jouets finalement. On a des simulateurs de vol, on a un piano, il y a une imprimante 3D, il y a vraiment un maximum de matériel. Et ça, c'est vraiment un plus au sein d'une formation. J'aime bien la manière dont on est encadré. On a des petites classes, ce qui est très bien. Les professeurs ont le temps de s'occuper de chaque élève. On nous pousse à visiter des musées, à faire des sorties, à s'investir dans des projets. Et c'est quelque chose qu'on retrouve rarement dans d'autres écoles, malheureusement. Ce que j'apprécie au sein de l'IAE, c'est la diversité des activités proposées dans l'établissement et la régularité de ces activités. On a toujours plein de choses qui nous sont proposées pour améliorer notre vie étudiante, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ce que j'ai apprécié au sein de l'IAE, déjà, c'est la pluralité en fait des matières. On apprend énormément de choses. Ensuite, il faut savoir qu'on a une salle réservée en fait aux jeux avec un tas de matériel qui se nomme le GameX Lab. Dans nos journées, on a un temps de pause qui est destiné en fait à aller dans cette petite salle-là. Et pour finir, l'IAE nous a permis en fait de faire un tas de projets plus riches les uns que les autres. Et ça, c'est incroyable. Ce que j'apprécie au sein de l'IAE, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à l'extérieur, plein de projets extrascolaires. Et en fait, c'est des projets qui sont vraiment intéressants, des fois qui n'ont pas forcément de lien directement avec nos matières, nos modules, mais c'est vraiment enrichissant professionnellement et aussi sur le plan.